Comment sortir d'une spirale négative? Tu sais, ces fameux moments où tu es dans un espèce de cercle vicieux, où il n'y a rien qui va, où toutes les, pas forcément catastrophes, mais toutes les choses négatives s'enchaînent, toutes les contrariétés s'enchaînent, où tu es dans un état interne pas bien, qui entraîne encore plus de négatifs entre guillemets. Moi je suis actuellement là tout de suite maintenant pendant que je te parle dans une phase comme ça. Une phase où je me suis réveillé ce matin et j'ai été chafouin comme on dit. Voilà, pas de bonne humeur, chafouin, pas bien. Je sens qu'il y a une accumulation de plein de choses, il y a une accumulation de fatigue, il y a une accumulation de contrariétés émotionnelles que j'ai pas digérées. D'incompréhension dans certaines relations. Voilà, il n'y a pas une raison qui fait que, c'est plein de petites choses qui se sont accumulées au fur et à mesure qui font que depuis ce matin, et là on est en fin de matinée quand j'enregistre la vidéo, je suis dans un état intérieur de tension, de rumination mentale, de voir tout en noir, d'énervement. Bon, bref, je pense que tu as compris. Et c'est souvent pas facile de sortir de ces états-là, de ces situations-là. Déjà, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que tout dans ta vie va être cercle vertueux ou cercle vicieux. C'est-à-dire que ça va jamais être statique, ça va toujours être, tu vas attirer plus de ton état interne. C'est-à-dire que en fonction de comment tu te sens à l'intérieur, tu vas attirer plus de comment tu te sens déjà. Donc si tu te sens intérieurement énervé, eh bien tu vas avoir tendance à attirer à toi les personnes, les situations qui vont renforcer cet état interne d'énervement. Tu as déjà vécu ça, si je sais pas, tu vas dans une soirée et que tu arrives dans un état énervé, eh ben en fait tu vas avoir tendance à voir que oh là là, le serveur il met un quart d'heure à me servir mon verre, ça m'énerve encore plus, et puis l'autre m'a même pas dit bonjour, ça m'énerve encore plus, et tu vas capter tout ce qui va venir renforcer cet état interne d'énervement. À l'inverse, si tu vas à la même soirée mais que je sais pas, tu viens d'apprendre une super nouvelle et tu es super enjoué, enthousiaste, le serveur en fait qui t'a mis un quart d'heure à te servir, t'auras même pas remarqué qu'il avait mis du temps, ou alors tu l'auras remarqué mais tu es tellement dans ta joie que quand il va arriver, tu vas lui faire un petit sourire et puis ironiser, puis lui faire une petite blague et puis il va t'expliquer de ouais là c'est chaud en fait le service, y a plein de monde et tout, et puis en fait tu vas avoir une super mini discussion avec lui. Et puis la personne qui t'aura pas dit bonjour, c'est toi qui seras allé vers elle en te disant en fait elle a pas l'air en forme, tiens je vais aller vers elle, je vais lui dire bonjour, et puis en fait vous allez discuter ensemble et passer un bon moment. Et de la même manière, tu vas attirer toujours plus de ce que tu vibres, de ce que ton état intérieur appelle. Et en fait c'est toujours cyclique, c'est-à-dire que généralement, tu vois, il y a un peu ce truc que certains appellent la loi de Murphy, où tu commences ta journée du pied gauche, tu sais qu'en fait toute ta journée va être comme ça. Et à l'inverse, quand tu commences ta journée avec un super truc, ça va être un peu le gouvernail de ta journée et tu vas encore enchaîner les super trucs. Et ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de magique, c'est juste parfaitement logique et cartésien. Tu vas attirer plus de ce que tu vibres. Ton état interne va déterminer ce que tu vas capter de la réalité, les informations que tu vas sélectionner dans la réalité, et en plus ça va modifier tes comportements, et les comportements que tu vas avoir vont aussi attirer des choses, c'est-à-dire que si quand le serveur il t'amène ton verre au bout d'un quart d'heure et que du coup tu es énervé, que tu fais la gueule et qu'il sent que tu es en tension, peut-être que du coup lui il va être moins souriant, et puis ensuite quand il va ramener le plat en fait l'interaction entre vous va être encore plus tendue et ça va de nouveau appeler plus de ton état intérieur. Donc ça c'est pour la mécanique de comment ça fonctionne, mais évidemment on a du pouvoir là-dessus. Là actuellement je vous ai dit je suis dans un de ces moments, et pendant disons 2 heures et demie
j'étais dans ma tête, j'étais dans mes pensées. Et puis c'est pas des pensées rigolotes quand tu es dans ces situations-là. C'est plutôt des pensées, disons, négatives, entre guillemets. Beaucoup de rumination, du jugement sur moi-même, de l'agacement, une frustration parce qu'en plus j'arrive pas à me sortir de ça. Et à ce moment-là, je me rends compte, déjà c'est ça la première étape, c'est de prendre conscience qu'on est dans cet état-là. La première étape, c'est de faire un stop, faire une pause. Ah, pause. Ok, ça fait 30 minutes, 1 heure, 2 jours que je suis dans un état, une espèce d'agitation où rien ne va, où tout me saoule, ou voilà. Et c'est déjà de marquer ça, de faire une pause et de prendre conscience de ça. C'est ok, top, 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 on arrête de fuir dans l'agitation, on arrête de fuir dans la cogitation mentale, on arrête de fuir dans, je sais pas, la nourriture ou autre. Pause. C'est pas forcément évident parce que c'est pas très agréable, disons, de faire cette pause à ce moment-là parce que justement, on a envie de fuir cet état-là. Mais c'est la première étape, c'est de se rendre compte de cet état-là. Merci monsieur. Et puis, une fois qu'on s'est rendu compte de cet état-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai même pas encore la réponse au moment où je dis cette phrase, parce que j'ai pas spécialement préparé intellectuellement la vidéo. Mais je vais te dire ce que moi je fais. Donc déjà faire une pause. Et puis ensuite c'est arrêter la fuite. C'est-à-dire que là je me suis dit ok, j'avais des choses à faire et il aurait fallu que je bosse un peu plus sur tel truc et tel truc. Je me dis non, Charles, stop. Là tu as besoin de changer ton état interne parce que tu sais que ton état interne va dicter le reste de la journée. Et je vois déjà que si je ne fais rien, si je reste dans cet état interne d'agitation, mes séances de cet après-midi, ça va être naze. Je vais, je sais pas, m'embrouiller avec ma chérie, je vais m'énerver encore plus, je vais mal dormir ce soir, ce qui va faire que je vais être encore plus stressé demain, blablabla. Blablabla. Donc je sais qu'il y a quelque chose à changer dans mon état interne. Comment tu peux faire ça ? Il y a plein de moyens, il n'y a pas une recette magique, il va y avoir ce qui marche pour toi. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire du sport. Ça va me déconnecter le cerveau. Ça va me permettre de défouler ce que j'ai besoin de défouler. Ça va changer ma physiologie. Et ça va me permettre de modifier mon état interne. Tu peux le faire de plein de manières différentes. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut être rentrer en relation avec quelqu'un et avoir une conversation avec quelqu'un de proche qui va pouvoir... que ce soit pour lui dire ce que tu ressens ou parler d'autre chose, ou voilà, ça va pouvoir aider. Ça peut être, je crois que je viens de le dire, mais je sais plus, je me fais vieux, hein. J'allais dire écouter de la musique, mais je crois que je l'ai dit. Ça peut être danser, ça peut être aller faire une marche dans la forêt. Bref, toutes les choses qui vont te permettre de modifier comment tu te sens à l'intérieur. Et quand tu auras fait ça, quand ton état interne sera modifié, ça va appeler d'autres choses dans ta réalité. Tu vois, moi aussi, ce que je fais là, le fait d'enregistrer cette vidéo, c'est un moyen pour moi de faire pause, prendre conscience de mon état interne, faire quelque chose de différent comme enregistrer cette vidéo, verbaliser ça, et déjà je sens que ça me fait du bien de verbaliser ça. Et ça me permet, là, déjà, mon état interne, il est modifié. Je ne vais pas te dire que là, je suis 100% enjoué, tout va bien, je vois le rose partout, pas du tout. Je sais que la séance de sport que je vais faire là va me permettre encore plus de changer ça, mais je sais qu'il y avait besoin de ça, sinon, mes 10 premières minutes de la journée auraient conditionné les 16 heures suivantes, voire même les jours suivants, parce que des fois, en fait, comme je t'ai dit, soit tu es dans un cercle vertueux, et le positif attire le positif. J'aime pas utiliser les mots positif, négatif, mais c'est plus clair comme ça. Le positif attire le positif, ou soit à l'inverse, le négatif va attirer le négatif. Et en fait, c'est pas qu'il t'arrive plein de merde quand tu es dans cet état-là. C'est que déjà, toi, tes filtres vont être connectés, branchés sur capter tous les trucs négatifs, et que ton comportement va faire que tu vas aussi attirer ça, et vice-versa. Voilà pour cette vidéo. Il y a une phrase que j'aime bien en ce moment, je crois qu'elle est de moi en plus, incroyable, le mec qui s'auto-congratule. C'est la question, c'est pas de savoir si tu le sais, c'est de savoir si tu le fais. Parce qu'on a plein d'infos,
plein de vidéos, plein de réels, plein de trucs sur les réseaux, sur YouTube, machin. Et souvent on dit ah ouais mais ça je le savais déjà. Ok, et la question c'est pas est-ce que tu le sais, c'est est-ce que tu le fais.